Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui, s'agissant des dossiers rejetés par ILECAM, nous présente pourquoi ils sont recalés. Alors que se prépare déjà le contentieux, Elections Cameroun a rendu public lundi soir sur ses comptes numériques officiels les raisons qui ont motivé le conseil électoral à mettre de côté 70 dossiers. Pluralité d'investiture, non-paiement de la caution exigée, absence de déclaration de candidature, d'extrait d'acte de naissance, d'extrait de casier judiciaire numéro 3 ou encore de certificat de nationalité sont quelques raisons présentées ce matin aux pages spéciales de Cameroun Tribune dédiées à cette information, notamment les 5 à 9. Nous poursuivons ce jour avec le contentieux au Conseil constitutionnel tel qu'affiché à la grande une du quotidien bleu d'Aman Mana le jour, et le journal nous fait savoir que c'est 35 recours et des curiosités qui sont à retrouver. Après cette étape de dépôt des requêtes, le Conseil constitutionnel, conformément à l'article 131 du Code électoral, dispose de 10 jours au maximum pour statuer. D'après la Nouvelle Expression ce matin, s'agissant du rejet de la candidature de Kamto, les réactions se multiplient. Au-delà donc de la stupéfaction devant le verdict du Conseil électoral d'Elecam, Mamadou Mota, qui remplace Kamto MRC, compte sur le Conseil constitutionnel pour dire le droit. Tiroma met face à leurs responsabilités les institutions chargées de gérer le processus électoral. Le professeur Viviane Ondoa Biolé dit que ce qui se passe au Cameroun est tout simplement triste et grave, et pour Ange Michel Angwing ne joue pas avec le Cameroun. Autant de déclarations ou encore de sorties à retrouver ce matin en parcourant les pages 6, 7, 8 et 9 de la Nouvelle Expression. Le quotidien Vert Émergence parle ce matin de l'appel à la validation d'une candidature. Le front pro-Kamto est celui-là qui nous est présenté à la page 5. Et pour le professeur Dounian Aimé en petite une ce matin, le Manidem devra suivre la procédure prévue aux articles 129 et 130 du Code électoral. Nous continuons avec le quotidien Mutation qui parle également du Conseil constitutionnel ce matin. Ça joue à va-tout de ce côté-là. 35 recours déposés en vue de l'audience du contentieux préélectoral. Les cas des candidats du Manidem, de l'UPC et du RDPC particulièrement scrutés ce matin à la page 2 du journal. Et d'après le quotidien L'Info à chaud, on donne la parole à Messanga Nyamding, leader du mouvement des biaïstes. La candidature du professeur Kamto aura une suite favorable au Conseil constitutionnel. Ce matin, le journal Innovation présente une interview exclusive de Jean-Benoît Bénéfice Même Voix. Dieudonné Yebga est un gros imposteur. Pour quelqu'un qui se revendique Bobok, c'est triste. Le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin, pour sa part ce matin, parle du PCRN. Nouvelle défaite judiciaire pour Robert Kona face à Cabral Libye. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes en parle également lorsqu'il titre ce matin présidentiel 2025. Robert Kona, KO. Le tribunal de première instance de Mfou a tranché ce 29 juin en faveur de Cabral Libye. Le président du PCRN conserve ainsi sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain, malgré les tentatives de contestation menées par le très controversé Robert Kona. La Tribune d'Afrique, pour sa part, ce matin, s'agissait également de la présidentielle de 2025 au Cameroun, nous présente pourquoi Paul Biya sera réélu. Les divisions de l'opposition et son manque de tact et d'union pour un véritable changement militent en faveur de Paul Biya. Chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite. L'éditorial de Faustin Dicam est également à retrouver ce matin. Le quotidien Infomatin parle de toute autre chose ce jour. Développement agricole, le jackpot de Paul Biya aux organisations de producteurs de Pitoa, c'est à retrouver. Le tri-hebdomadaire La Météo, pour sa part, ce matin, s'intéresse au 23e congrès international de l'AAEA. Le gouvernement est satisfait pour l'accueil. C'est le mineux Gaston Elondwe Somba qui préside le lancement officiel ce 30 juillet à Yaoundé. Il a exprimé hier, au cours de l'audience qu'il a accordée à une importante délégation conduite par le DG de Camwater, Dr Blaise Moussa, président en exercice de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, l'AAEA. Parlons d'économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, le journal L'économie, qui s'intéresse aux microfinances. L'encours des crédits non remboursés en nette progression, nous renseigne le journal. Cette montée des impayés met en péril la stabilité de ces établissements.
Le quotidien Le Citoyen, pour sa part, s'intéresse aux lions indomptables. S'achemine-t-on vers une succession de marbrices? Là, c'est une interrogation. Plusieurs informations d'après le journal faisant état de l'arrivée au Cameroun des successeurs de marbrices ont inondé la toile ce mardi. Deux techniciens expatriés qui viendraient succéder aux techniciens belges dont la pseudo-démission a été actée et consommée par l'instance fêtière. Qui sont les expatriés donc reçus ce mardi à l'Africa Food? C'est une interrogation avec le complément d'informations à retrouver à la page 5. Expression économique, l'hebdomadaire, pour sa part, s'agissant du secteur bancaire, nous fait savoir que l'État sauve NFC Bank de la faillite. L'installation officielle de Julius Berdou Manjo le 28 juin dernier à Yaoundé par le ministre des Finances Louis-Paul Montazé comme directeur général de cet établissement financier après une restructuration de 13 ans marque la sortie définitive de l'administration provisoire et l'entrée en fonction d'une nouvelle équipe dirigeante. Nous en parlons également ce matin avec le journal de l'économie et des finances Ecomatant qui titre à sa grande une secteur bancaire Julius Manjo Berdu du sauvetage à la relance de NFC Bank. C'est l'information qui est à retrouver à la une principale. À son autre une ce matin, le journal s'intéresse à la CEMAC. La BEAC triple son capital social à 353 milliards de francs CFA. Nous poursuivons avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui parle des puissances féminines et nous fait savoir que les ticards sont en lumière au musée national. En santé, avec le quotidien Éco-Santé notamment, on parle de gestion administrative exemplaire. C'est le FRPS de la Damawa qui renforce les capacités de son personnel pour améliorer donc la qualité de ses communications et renforcer la rigueur administrative. Le Fonds régional pour la promotion de la santé de la Damawa a organisé donc une session de formation du côté de Gaoundéré. Toujours en santé, cette fois-ci avec le quotidien Info Plus Santé, on parle de la mortalité néonatale et maternelle en Afrique et c'est l'ASFA qui numérise la lutte. Intéressons-nous à présent au port autonome de Douala avec la lettre de la bourse. C'est la vision du chef de l'État qui est implémentée de ce côté-là. Pour l'hebdomadaire Bounia, c'est Sirius Ngor et le port autonome de Douala qui surfe entre ambition et réalisation. Le bi-hebdomadaire Diapason nous fait savoir qu'au port autonome de Douala, on est en marche vers les niveaux mondiaux. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.